Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite revue sur un Cliro hybride, car dans le pack, il est fourni un plateau. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. C'est ça, un plateau RBA. Donc c'est un Cliro hybride de chez Aspire dans la gamme Prestige, donc dans la lignée des Nautilus GT en collaboration avec Typhoon, etc. Donc c'est un Cliro qui est pas sorti récemment. Il est sorti il y a un peu moins d'un an déjà. Il y a à peu près 10 mois de ça, à peu près 10 mois, ouais, 9-10 mois. C'est le Aspire 19 en collaboration avec Noname, le designer de mode et d'atto reconstructible italien. Je vous présente la boîte. Voilà. Boîte très similaire aux autres boîtes de Nautilus GT ou autre Cliro gamme Prestige de chez Aspire. Voilà, je l'ai choisi en couleur stainless steel, bien que ce soit en réalité au lieu que ce soit du SS, c'est plutôt un SS foncé, plutôt comme des micro-billes. Je sais pas comment expliquer ça, on dirait que c'est de l'acier brossé. Je sais pas, mais ça a un rendu assez sympa, c'est plutôt joli. On dirait du métal foncé, un peu légèrement foncé. C'est assez sympa comme couleur. Enfin, je vais vous montrer ça. Avant, je vais vous montrer très rapidement ce qu'il y a dans la boîte. Très rapidement, hein. Moi, je perds pas trop de temps avec la boîte. Déjà, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous faire de montage avec le plateau RBA parce que le reconstructible, bien que ça fait plus de 10 ans que je vapote, bientôt presque 11 ans, presque 12 peut-être, je sais plus trop, 10 ans sûr. Maintenant, j'ai dépassé les 10 ans de vapote. Je dois être vers 11 ans, peut-être 12, je sais pas. Mais 10 ans validés avec certitude. Et je suis donc passé par le reconstructible pendant pas mal d'années. Mais à force de refaire des coils, des doubles coils, de me trimballer avec ma sacoche, avec mon coton, ma Fiber Freaks, mes tiges pour démonter mes... je sais même plus les termes à force tellement c'est loin. Démonter mes petites vis, quoi, mes toutes petites vis. Bah, tout simplement.
bah ça m'a saoulé. Et tellement que maintenant ils font des résistances dans des Cliro plutôt sympas, à l'allure sympathique, de très bonne facture, avec des résistances capables de restituer de très bonnes saveurs. Pas aussi bonnes, j'avoue, que des reconstructibles, mais très très proches que certains reconstructibles. Donc franchement, je me prends plus la tête. Maintenant, je me contente d'un très bon Cliro avec de très bonnes résistances et ça va très très bien. Ça me, enfin personnellement, pour moi, maintenant, moi je me conviens de ça, d'un Cliro MTL avec de bonnes résistances qui font le job, qui ont un bon rendu de saveur, le plus proche possible d'un reconstructible. Et franchement, pour moi, c'est parfait. Voilà. Pour moi, ça me convient. Alors bref, pour en revenir au vif du sujet, parce qu'on est déjà à 6 minutes et j'ai pas commencé à parler du Cliro. Bref, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Un petit carton avec le logo Prestige d'Aspire, avec dedans des autocollants Prestige. On a après une clé pour le plateau RBA. Le plateau RBA que je vais quand même vous montrer, qui fait 22 mm, alors que l'Ato Cliro fait 24 mm de diamètre. Voilà à quoi il ressemble. Une résistance de rechange de 1,15 ohms. Celle préinstallée est de 0,65 ohms et en mèche. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un sachet de spare. On a on a le Pyrex qui va avec le plateau RBA et la cloche qui va avec le plateau RBA. Voilà. Et je suis très déçu de voir qu'ils ne se sont même pas pris la tête pour un Cliro Aspire Prestige de nous fournir au moins un deuxième Pyrex de rechange. Ça aurait été au moins la moindre des choses. Pour un Cliro qu'on paye quand même dans les plus chers, des cliromiseurs parmi la gamme des cliromiseurs qui existent. La plupart des Cliro moyenne gamme fournissent, la plupart d'entre eux, un deuxième Pyrex de rechange. Et Aspire, pour leur Cliro vedette, ne fournissent pas de deuxième Cliro ne fournissent pas, pardon, de Pyrex de rechange. Donc je trouve ça un peu limite. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'ils ne se cassent pas la gueule sur du carrelage ou sur du gravier ou sur du béton. Voilà, qu'il ne fasse pas une mauvaise chute, quoi. Il n'a pas droit à l'erreur, ce Cliro.
On ne lui laisse pas le droit à l'erreur. Bref, trêve de bavardage. Je suis désolé, je m'en suis déjà servi. Je l'ai acheté hier. Il a 15 jours d'utilisation. Donc il est déjà rempli. Donc il a déjà du liquide dedans. Je suis désolé, je suis pas du genre à faire des démontages de cléromiseur pour l'analyser sous tous les angles. Voilà, moi c'est pas mon genre. Je vais juste vous le montrer dans la globalité, vous donner mon impression sur son rendu des saveurs, sur sa qualité de fabrication. Moi, je fais mes revues comme ça et elles sont faites, je le sais, plutôt à l'arrache. Mais je suis pas chichi pampan à rentrer dans les détails, à analyser la chambre d'aération dans les moindres recoins, à regarder si les joints sont bien faits, à regarder si le pin dépasse d'un millimètre ou 2 millimètres, je sais pas. Moi, je fais pas ça. C'est pas mon truc. Voilà. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien. Et je trouve ça très, très intéressant. Même si moi, ça m'intéresse pas. Mais voilà, quoi. Chacun fait ses revues comme il a envie de les faire. Et voilà, quoi. Bref, j'ai assez parlé. Voilà. Le 19. Je sais pas si se prononce comme ça, parce que l'anglais et moi, ça fait deux. Je suis désolé. Comme d'habitude, mes revues sont très floues. Et je sais que plus je vais l'approcher, plus ça va être flou. C'est une catastrophe. Bref, on va ouvrir l'airflow en grand. Bref, pour essayer de vous la faire courte et au mieux, on a un airflow unique, pas double airflow, un airflow unique qui se ferme par une rotation. Voilà. Du plus ouvert au plus serré. On a donc en dessous, j'avais jamais regardé le dessous, gravé le logo No Name Aspire, norme européenne et ne pas jeter à la poubelle. Voilà, tout simplement. Sinon, quoi d'autre? Je vous le remontre. Il est assez joli. Il est assez sobre, hein, comme Cliro, comme vous pouvez le voir. Il est assez sobre, mais ce qui est assez sympa, c'est cette partie-là. Toute gravée. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer mieux. Ça va être difficile. Cette partie-là, ici, là, elle est toute striée. Donc ça donne un petit effet sympa, un peu high-end, on va dire, entre parenthèses. Qui est le top cap. Avec ici j'ai entendu un truc tomber, mais je sais pas ce que c'est. Bref, c'est pas grave. Avec ici, on voit pas, mais je vais vous le dire
plusieurs inscriptions gravées. No name, aspire et... Alors, je m'en souviens plus. No name, aspire et 19. Voilà. Gravé. Donc ça fait plutôt sympa. Voilà. Avec un drip type. Franchement, tout ce qu'il y a de plus simple. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, je trouve. Il est très basique, mais il fait le job. C'est un drip type plutôt... vous n'allez pas voir, bien sûr. Enfin, un peu quand même. Assez fin. Pas très large. Parfait pour du MTL. Même si j'ai déjà vu plus fin. Mais bon, il va bien. Même s'il n'est pas très beau. Ils auraient pu faire quelque chose de plus beau. Mais bon, il fait le job. Il chauffe pas du tout. Il fait le job. Même s'il est moche. Un jour, peut-être que je le changerai. Je verrai. Voilà, après, pour vous la faire courte. Je vais pas le faire parce que je sais pas ce que ça donne quand on dévisse. Je sais pas du tout si ça se met à fuir. Je ne l'ai jamais fait en présence de liquide. Mais pour changer la résistance, c'est très très simple. Il suffit de dévisser cette partie-là en tournant là. La résistance est là. Elle est juste enclenchée, poussée dans la chambre, tout simplement poussée jusqu'à buter, tout simplement. Comme la plupart des résistances maintenant dans presque tous les cliros. Voilà. Donc ça sert presque à rien de vous le montrer puisque c'est enfantin à comprendre. Après quoi d'autre? On peut voir que la chambre de l'atomiseur a des grosses arrivées de liquide. Comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, pour remplir, ça se passe comme ça. Je vais essayer, vu que ça va être très compliqué, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Il suffit de prendre ici. Enfin, on voit rien. Ici. Et de dévisser. Voilà. Tout simplement. Et on arrive avec, je sais pas si vous arrivez à voir, faut pas trop que je penche. Enfin, je crois que vous voyez largement un espèce d'haricot, comme il se fait très souvent, où la plupart des pipettes de liquide plus ou moins épaisses ou fines rentrent largement pour remplir le tank qui a une contenance ridicule de 2 ml. Eh oui, 2 ml. Mais bon, moi franchement, je m'en fous. 2 ml, vu que j'utilise la résistance en ce moment à 1,15 ohms,
à 10 watts et que ça me convient parfaitement, et ben croyez-moi, ça consomme vraiment pas beaucoup de liquide. Donc même si le tank ne contient que 2 ml, et ben ça ne me dérange vraiment pas. Avant, j'étais sur un Pardon, je suis en train de faire n'importe quoi, bien sûr, pendant que je parle. J'étais sur un Zénith Pro, l'inverse total de ça, de 5,5 ml. Le truc, bien sûr, qui est monstrueusement gros, surdimensionné, qui, bien sûr, pour que ça passe bien sur une box, t'as intérêt à trouver la box adéquate. Enfin bon. J'ai quand même réussi à trouver une box où ça passait à peu près bien. Mais il s'est trouvé que je me suis vite rendu compte que le Zénith Pro, ce n'était vraiment pas ça. Pas niveau conception du Zénith en lui-même. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème venait de leur résistance. C'était une vraie daube, leur résistance. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Enfin, j'ai pas mis longtemps. Mais non seulement, bon, ok, elle procurait d'excellentes saveurs, mais pendant peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure à tout casser. Mais après, la saveur, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, jusqu'à chuter, jusqu'à... franchement, j'ai eu le premier Zénith avec les toutes premières résistances, première du nom. Celle-là, je trouve que c'était une vraie catastrophe, ces résistances. Non seulement les liquides en 50-50 dedans ne passaient pas, c'était dry heat assuré, à moins de tirer des toutes petites barres de 1 ou 2 secondes à peine dessus. Et surtout, enfin ça encore, c'est un détail. Surtout, au bout de à peine une demi-journée ou maximum une journée de vape, eh ben, vous n'avez plus aucune saveur avec la résistance toute neuve du Zénith. Ça, c'est un constat qui est sur toutes les résistances du Zénith premier du nom, que ce soit la 0,8, la 1,6, enfin toutes quoi, je sais plus les valeurs, toutes les valeurs des résistances du Zénith premier du nom. Mais voilà, c'était une catastrophe ces résistances. Tu m'étonnes qu'ils ne vendaient pas cher. 8,90 € les 5. Les moins chers, les résistances les moins chères du marché. Elle valait pas, même pas, je sais pas. Elle valait rien du tout. Mais bon, ça bien sûr,
On a très peu entendu parler. Moi, à part moi, j'ai l'impression que personne s'en est rendu compte. Pourtant, c'était bel et bien une vérité. Hein. J'ai pas essayé qu'une fois. Hein. J'ai essayé plein de fois avec des liquides qui avaient beaucoup de goût. Moi, avec des gourmands, des fruités, des tabacs, des liquides complexes, des monoarômes, de tout. Mais il n'y avait rien à faire. Au maximum, avec un liquide très fort en goût, on tenait une journée. Et au bout de la fin de la journée, dès le lendemain matin, on se retrouvait avec plus aucune saveur. Ou, enfin, j'exagère un peu, mais vraiment, le peu de saveur qui restait, c'était des saveurs imperceptibles, quoi. Vraiment, tu retrouvais plus le goût de ton liquide, tu savais plus du tout qu'est-ce que tu ressentais. Le fruité, si tu vapotais de la framboise, bah tu savais plus du tout si c'était de la framboise. Après, il y a eu les résistances Zénith Pro, qui avaient des arrivées de liquides plus larges, qui acceptaient des liquides plus épais, donc qui pouvaient accepter là du 50-50 plus facilement. Mais allez pas leur mettre non plus du 80-20, hein, parce que là, c'était dry assuré. Fallait pas leur demander la lune aux résistances du Zénith, hein, que ce soit le premier ou le Zénith Pro. Et ben même avec les résistances du Zénith Pro, même constat. C'était un truc de fou. Ils avaient beau avoir amélioré les saveurs très légèrement, et ben je vapotais les mêmes liquides qu'avant, et ben au bout d'une journée, ou au maximum au bout d'une journée et demie, avec une résistance toute neuve, je me retrouvais au bout d'une journée et demie à avoir quasiment plus aucune saveur quand je vapotais. Franchement, si c'est pas un truc de fou sur un Cliro qui a fait autant parler de lui en collaboration avec Phil Bussardo, le Cliro révolutionnaire au niveau des saveurs. Enfin bon, je trouve ça franchement du foutage de gueule, mais royal. Enfin bon, c'était une petite aparté sur le Zénith Pro et le Zénith premier du nom. Enfin, ceci dit, ça fait 29 minutes maintenant que je parle. Je dois beaucoup vous saouler à vous raconter ma vie. Je suis désolé, je crois que ça doit être la première vidéo que je fais aussi longue. Je suis vraiment navré. Et j'en oublie l'essentiel. Le 19, je sais toujours pas si ça se prononce comme ça, en collaboration avec No Name, le designer high-end italien, que je vous remontre, que j'ai rempli avec le liquide. Comment il s'appelle déjà celui-là? Ah oui, le Red Moon. Le liquide à la barbe à papa aux fruits rouges avec une touche de fraîcheur, qui est vraiment très très bon. Et ben là, au moins, franchement,
Là, je me régale. Ce Cliro, au moins, il a peut-être une petite contenance. Il a peut-être fait beaucoup moins de bruit que le Zénith Pro, mais au moins, il a des résistances qui durent longtemps, dans le temps, qui tiennent le choc avec tout type de liquide, même fort en VG. Là, par exemple, on est avec le Red Moon, c'est du 40 PG 60 VG, le truc que le Zenith Pro n'aurait pas supporté. Et ben là, ça fait depuis hier que je vapote non-stop du Red Moon en 40-60 non-stop avec la même résistance. Et ben j'ai non-stop les mêmes saveurs aussi prononcées. Et ben je me régale. Donc ça a l'air d'être des résistances vraiment bien abouties. Et particularité, pour une fois, pour un Cliro Aspire en collaboration avec un designer high-end, ce n'est plus des résistances Nautilus qu'ils utilisent, ce sont des résistances d'un autre fabricant, pardon, j'ai failli m'étouffer. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des résistances du fabricant No Name, justement, Enfin, ça, je me suis pas renseigné, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je ne connais pas trop l'origine des nouvelles résistances pour ce cliromiseur, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont plus des résistances Nautilus. Ce sont de nouvelles résistances, apparemment plus travaillées, plus évoluées, qui durent plus longtemps et qui acceptent des taux de VG plus importants et qui ont plus de saveur. Donc déjà que les résistances Nautilus étaient assez balèzes en saveur, et ben celles-là, je vous assure qu'elles ont des saveurs sacrément savoureuses. Vraiment, vraiment bonnes. Donc, je ne peux que vous conseiller ce petit Cliro qui est sorti, comme je vous l'ai dit, il y a pas bientôt 1 an. Donc je suis pas vraiment à la page du jour. Mais bon, moi, voilà quoi. Même si la vape, c'est une petite passion, je la suis plutôt de loin maintenant. Je la suis toujours, mais plus aussi à fond qu'avant. Je me renseigne de temps en temps, je retourne sur les sites très connus de temps en temps pour regarder les nouveautés, mais voilà quoi. J'ai mes holidays, mes fruités frais de chez Aromé Liquide que j'adore et que je vapote depuis plusieurs temps et que j'adore et que je continue à vapoter sans arrêt. Mes tabacs gourmands que je continue à vapoter sans arrêt en holiday. Et voilà. Et j'aime de temps en temps changer parfois de liquide pour le kiff, histoire de changer un peu, pour alterner, pour innover un peu, histoire de goûter
aux nouveautés du marché. Voilà, voilà. Donc voilà, je crois qu'au bout de 35 minutes de vidéo pour un Cliro qui date de bientôt 1 an, c'est largement suffisant. Surtout que j'ai plutôt raconté ma vie et plutôt la vie du Zénith Pro plutôt que le Cliro d'Aspire et de No Name. Sur ce, je vous ai même pas fait, c'est un truc de fou, je vous ai même pas fait un test. Moi, je vais quand même vous faire un petit test de vape. Ça sera un truc de fou, j'ai quasiment oublié. Comme quoi, j'ai vraiment pas la tête sur les épaules. Hein. Donc, sur une Dotbox 75 watts, après la box, on s'en fout. Airflow quasiment fermé, ouvert un tout petit peu pour une vape vraiment serrée. Je sais pas si vous allez voir, sûrement que non, car on ne voit rien. Je vais vous le dire, vous allez me croire sur parole, à une résistance à 1,1 ohm à 10 watts. Et c'est parti pour une batterie à moitié pleine. Mais bon, pour une box électro, qu'elle soit à moitié pleine ou quoi, c'est kiff kiff. C'est impressionnant les saveurs qu'il a. Franchement. C'est vraiment une explosion de saveurs. Vous voyez, tellement ce que je fais avec ma bouche. Je ravale et je ravale ma salive. Tellement j'ai des saveurs qui viennent et qui reviennent et qui reviennent. C'est impressionnant. Et le tirage est tellement agréable, il est lisse. Il est lisse, ça se rapproche tellement d'un reconstructible. Franchement, bluffant. Et à pur égal. Après, ça fait pas une vapeur de fou. Forcément, je suis à 10 watts. À 10 watts pour une résistance à 1,15 ohm. Mais ça fait une vapeur correcte. Ça me suffit. Moi, je n'ai pas besoin de faire du power vaping. Ça m'intéresse pas. Surtout pour un Cliro en MTL. Avec l'airflow fermé quasiment à fond. Avec une ouverture ridicule. C'est normal.
On ne peut pas faire des nuages de vapeur avec un airflow complètement, quasiment complètement fermé. Ça va de soi. Faut être logique. Mais moi, faire des nuages de vapeur, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est avoir de bonnes saveurs. Et là, avec ce Cliro, les saveurs sont comme ça. Voilà les amis, je pense qu'après 40 minutes de vidéo, c'est largement le temps de vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bonne vape à tous et à la prochaine. Allez, ciao à tous.